Vous voulez venir vivre à Montréal? Aujourd'hui, on va parler des meilleurs quartiers pour les célibataires. Mais suivez notre chaîne. À chaque semaine, on met du nouveau contenu, que ce soit les meilleures places pour élever une famille, pour des célibataires, pour des gens en couple, des sportifs, des gens qui aiment les festivals, les bons quartiers, les quartiers à éviter. Si vous devez acheter, si vous devez louer avant d'acheter, si vous devez louer seulement, on va couvrir tout ce qu'il y a à savoir. Pour choisir un quartier pour célibataire, évidemment, on veut être près des champs d'intérêt, des activités, des festivals, des endroits où on peut faire du sport et compagnie, et on veut être capable de se déplacer rapidement, right? Montréal, comme vous savez, c'est une île qui est séparée par des cours d'eau, et les rives nord et rives sud sont accessibles uniquement par pont ou par tunnel, ce qui fait qu'il y a des goulots d'étranglement à certaines heures, il y a du trafic. Et c'est plus difficile pour vous de vous déplacer. Donc, si vous habitez, par exemple, loin sur la rive sud ou loin sur la rive nord et vous voulez participer à des festivals de tout ça, en transport en commun ou même en voiture, des fois, on peut parler peut-être d'une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, des fois, de déplacement. Donc, idéalement, les quartiers centraux de Montréal sont privilégiés juste parce que les activités sont vraiment concentrées dans un endroit autour du Montréal, en fait. Sur la carte que vous voyez en ce moment, le Montréal est identifié ici en vert. Je vais juste mettre la carte en format carte géographique. Donc, vous voyez, les quartiers à considérer sont principalement autour du Mont-Royal. La raison étant que la densité de la vie quotidienne urbaine à Montréal se fait essentiellement entre le cours d'eau du fleuve Saint-Laurent et le Mont-Royal. Bon, la section qui est juste ici, un petit peu au nord-est, au sud-est, par exemple, du Mont-Royal, c'est le centre-ville de Montréal. Ce sont l'endroit où vous trouvez les édifices à bureaux. Il y a quand même de plus en plus de tours à condominium, mais c'est quand même assez dispendieux. On y habite généralement quand on veut travailler juste à côté de son point de travail. Mais c'est pas vraiment obligatoire d'y être. Et honnêtement, si vous cherchez une vie justement un peu plus agréable pour rencontrer du monde, tout ça, le centre-ville, vraiment où les bureaux de travail sont, le soir, ça tombe un peu plus tranquille. Donc, c'est peut-être pas le quartier idéal pour vivre. Cette section-ci, identifiée par le carré, c'est le centre-ville de Montréal. On retrouve surtout les bureaux, les tours à bureaux. Dans la section un peu plus bas, ici, on se retrouve avec le Vieux-Montréal, donc, à titre de référence. Ma recommandation, puis là, on va faire le tour un petit peu du Mont-Royal, puis je vais vous parler des quartiers qui sont à privilégier pour un célibataire. Le classique, c'est le plateau Mont-Royal. Évidemment, le plateau Mont-Royal, c'est un quartier qui est branché, reconnu, plein de magazines européens, américains qui en parlent depuis au moins une vingtaine d'années, si c'est pas plus. C'est un quartier, c'est peut-être le premier quartier à devenir très branché à Montréal. Aujourd'hui, il y a d'autres quartiers qui prennent la relève ou qui peuvent concurrencer facilement le plateau, mais le plateau, c'est le classique. Et évidemment, il est devenu branché rapidement au début par son emplacement près du centre-ville. Attendez. Donc, vous avez à peu près cette section-là ici. Voilà, c'est un peu grossier comme dessin, mais ça représente l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Évidemment, vous êtes à côté du centre-ville, donc si vous avez une job, un emploi qui est dans une des tours à bureaux, vous êtes tout simplement à distance de marche, de vélo ou un transport en commun très rapide pour vous rendre au travail. Et le grand attrait de ça, ce sont les parcs. Vous êtes au cœur de la ville, mais vous avez accès à 2 parcs importants. Donc, évidemment, le Mont-Royal, qui est, je veux dire, la place à aller si vous êtes fervent de sport, vous voulez prendre des marches, aller faire un pique-nique, l'hiver glisser en toboggan, faire du ski de fond. On voit constamment des jeunes qui se rencontrent pour participer à des activités. Il y a des clubs de yoga qui sont installés. Il y a des clubs de course, de jogging, de ski de fond. On voit des gens qui s'entraînent en groupe, des cours.
Il y a énormément d'activités sociales, donc c'est génial. Et c'est très jeune. Et c'est toujours très occupé, on n'est jamais seul. Il y a un grand chemin qui monte le Mont-Royal qu'on voit ici, mais on a aussi un paquet de petits chemins dans la forêt, et tout ça. Et c'est très sécuritaire aussi. À l'est complètement du plateau, on a le parc, je vais enlever la ligne ici, là. On a le parc La Fontaine, qui est aussi un parc où les gens viennent se rencontrer pour des pique-niques. L'hiver, ils font une patinoire sur leur petit lac ici. Donc, c'est vraiment il y a des plateaux sportifs ici, un parc où les gens viennent se rencontrer, fraterniser et tout ça. Donc, c'est par son emplacement, le plateau Mont-Royal demeure une erreur, là. Le plateau Mont-Royal demeure un endroit de choix. Son seul désavantage, c'est qu'il est un petit peu plus dispendieux. Rapidement, là, le plateau Mont-Royal, je vais en parler rapidement, là, vous avez des grandes artères qui arpentent le plateau du nord au sud. Vous avez la rue Park ici. Bon, ma carte Google est en anglais, là, mais Park Avenue. Vous avez le boulevard Saint-Laurent et vous avez aussi la rue Saint-Denis qui traverse le plateau. Ces trois rues retrouvent énormément de restaurants, de cafés, de bars, mais c'est pas limitatif parce que dans le plateau, même dans les petites rues qu'on trouve sur les coins de rue, il y a une époque où à Montréal, il y avait des dépanneurs, là, des petits magasins où on peut acheter bière, cigarettes et un peu de nourriture, là. Et beaucoup de ceux-là ont été transformés maintenant en resto, en bar, en café. Vous en avez énormément. Et il y a beaucoup de commerces classiques là, où est-ce qu'on peut rencontrer du monde, tout ça. Sur le boulevard Saint-Laurent. Le boulevard Saint-Laurent, c'était, on l'appelle à Montréal la Main. Ça a déjà été la rue il y avait des clubs, des bars, tout ça. À Montréal, c'était sur le boulevard Saint-Laurent. C'était la référence à Montréal. Bon, aujourd'hui, ça s'est démocratisé, puis on en retrouve un peu partout. Juste rapidement, vous avez le restaurant Schwartz ici, où vous retrouvez le fameux Smoke Meat de Montréal. Vous avez d'autres commerces, plein de petits bars ici qui se retrouvent. À droite et à gauche, le long de la Main, j'essaie d'en trouver une que je cherche, mais je ne le trouve pas, c'est pour faire exprès. Vous voyez en grandissant le nombre de petits commerces et de cafés qui s'allument. Il y en a énormément. Vous avez même un petit secteur ici qui était l'ancien secteur juif de Montréal. La plupart des résidents ont déménagé plus à l'ouest. Par contre, les commerces restent là encore. Vous avez les commerces de bagels, des compagnies qui sont encore dans le secteur. Bon, vous avez le Céramique Café ici, qui est, lui, le long de la rue Saint-Denis, qui est un café souvent fréquenté par des célibataires. Là. C'est un café où on va faire de céramique pendant qu'on déguste notre cappuccino. La Banquise, qui est un restaurant classique de Montréal. Là. On va là pour une poutine. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, googlez ça, ça vaut la peine. C'est rempli de bons petits commerces qui sont vraiment intéressants à considérer. Vous avez le parc ici, Jalmance, qui est digne de mention. Quand on regarde de près, vous voyez, ce sont des plateaux sportifs qui sont installés un à côté de l'autre, juste à l'entrée du Mont-Royal. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aller jouer au foot. Ici, il y a des matchs organisés fréquemment. Vous avez d'autres plateaux, des terrains de tennis ici. Il y a les terrains de volleyball ici, c'est des grands carrés de sable. Constamment des jeunes qui se rencontrent là-bas pour faire des équipes. Vous pouvez louer des plateaux aussi, inviter des gens qui marchent dans le parc et tout ça à joindre à vous. C'est toujours très, très actif. Puis vous pouvez finir après un plateau dans une marche ou joindre des gens sur le Mont-Royal ici. En tout cas, par son emplacement, le plateau vraiment, vraiment là, demeure le plus convoité. Dernière mention, avant de passer au prochain quartier, ce sont les transports en commun. Puis, la raison que j'en parle au plateau, c'est que si je reviens encore avec le plateau, je vais essayer de vous garder bien placé. Donc, le plateau, c'est à peu près cette zone-là. Vous voyez que les lignes de métro que je viens d'allumer ici, que je viens de mettre à l'écran, qui sont indiquées, et chaque station est indiquée par la lettre N. Le plateau traverse, la ligne de métro orange traverse le plateau. Et la ligne de métro orange qui fait un U comme ça ici, là, si je recule,
en effaçant ça ici. Si je recule, ben, vous voyez que ça fait un U autour du Mont-Royal. C'est une des lignes les plus convoitées. Et d'ailleurs, si vous voulez aller jusqu'à la Rive-Nord, mais pas la Rive-Nord, mais l'île de Laval, qui est dans la Rive-Nord, ben, c'est la seule ligne de métro qui se rend jusque-là. Elle traverse 2 fois la ligne verte que vous voyez ici, et c'est la ligne de métro aussi transitoire pour la ligne bleue qui dessert l'Université de Montréal. Donc, le fait d'avoir cette ligne-là qui traverse le plateau est aussi un grand avantage en termes de mobilité, parce que comme célibataire, ce qui est le fun, c'est être capable de se rendre rapidement dans des festivals, dans des activités un peu partout. Et puis cette ligne-là vraiment couvre énormément de territoire. Vous voyez ici, là, vous avez le plateau Mont-Royal, ma souris en ce moment, et la ligne de métro va jusqu'à l'entrée du Vieux-Montréal qui est ici. Alors, si vous voulez vous rendre, il y a beaucoup de festivals qui se passent dans ce secteur-ci, donc même l'hiver. En termes d'emplacement, c'est absolument génial. Il y a une belle densité de population, puis c'est une population qui est quand même assez jeune, beaucoup de jeunes professionnels. Si on continue un petit peu plus, on monte vers le nord. Donc, si on suit l'axe de la ligne de métro orange, donc on tombe dans le Myland. Le Myland fait partie du plateau, légalement. Là, donc les citoyens sont dans le même arrondissement, mais c'est un quartier qui a un nom différent. C'est un peu une extension du plateau, mais la vibe est un petit peu différente. En fait, elle change à mesure que vous continuez vers le nord, là. Il y a encore beaucoup de commerces connus dans le Myland. Je vais essayer de prendre la carte, de l'agrandir pour aller voir. Donc là, la rue du Parc. Donc, quand on approche le long de l'axe ici sur la rue Parc, vous avez énormément de commerces, de restaurants, des restaurants très connus même de Montréal, plus dispendieux un petit peu. Et le rond de la rue Saint-Laurent, ici, c'est la même chose. Vous avez énormément de restaurations, de bars. Là, j'essaie de voir. Là, ça, c'est la rue Bernard. Et puis, Saint-Viateur, ici, le bar Waverly, la Katrina. Puis, vous avez aussi tous les commerces, les entreprises connues d'informatique sont dans le secteur. Là, je fais juste mention rapide, mais les bureaux d'Ubisoft sont situés juste ici. Donc, ça vous donne une idée un peu de la clientèle, des jeunes, souvent dans la jeune trentaine, dans la bas trentaine, qui s'installent et qui essaient de vivre dans ce secteur-là, puis souvent, qui sortent dans le coin après le travail. On continue un petit peu sur l'axe du nord, là, comme on appelle à Montréal. On tombe dans la Petite Italie et le Milex. Donc, je vais vous l'indiquer à l'écran. C'est des quartiers qui existent évidemment depuis longtemps, mais je vous dirais qu'en ce moment, là, on parlait du plateau tantôt, comme quoi c'était le quartier le fun, puis tout ça, puis les cafés, puis les bars. Mais ça fait 20 ans qu'ils sont comme ça. Il y a eu toutes sortes d'histoires sur le stationnement. D'ailleurs, si vous avez une voiture, le plateau, c'est peut-être pas le quartier pour vous. Il y a toute une histoire de stationnement parce qu'il y a tellement de petits bars et de restaurants et tout ça que vous avez des gens qui rentrent dans le plateau pour sortir, puis les résidents n'avaient plus de place. Parce que les édifices, appartements, tout ça, sont vieux et il n'y a pas de stationnement souterrain. Donc, c'est vraiment du stationnement de rue. Donc, la réputation à Montréal, c'est que quand on rentre au plateau, le stationnement, c'est un peu aléatoire, il va être difficile à trouver. Il y a eu des améliorations qui ont été faites récemment. Plus on monte vers le nord, le stationnement devient plus facile, c'est correct, puis c'est de plus en plus populaire. Moi, j'adore les 3 quartiers qu'on va parler dans les prochaines minutes. Ce que je vous ai encerclé en ce moment, c'est la Petite Italie et le Milex. C'est séparé par, encore une fois, la rue Saint-Laurent. Je reviens souvent là-dessus, mais là, la rue Saint-Laurent, c'est plein de nouveaux quartiers. Et la Petite Italie, puis d'un 3e quartier dont je vais vous parler dans quelques instants, Milex. Donc, Petite Italie, Milex et Villeray, qui est juste en haut là, de mes 2 cercles que je vous ai dessinés, sont les quartiers, en tout cas, parmi les quartiers qu'on le vend dans les voiles à Montréal en ce moment, en termes de popularité. C'est en train de se moderniser à la vitesse grand V et ont toujours le même avantage. Enfin, même, je vous dirais que quand vous êtes là, vous avez 2 lignes, vous voyez, les 2 lignes de station de métro, la ligne bleue et la ligne orange qui couvrent. Donc, en termes de transport en commun, c'est absolument génial.
Et vous avez en Petite Italie qui est super agréable. On appelle ça Petite Italie. Il y a quand même une communauté italienne qui vit là-bas, malgré que dans l'est de la ville, il y a d'autres quartiers le fun, mais beaucoup de commerces sont restés là. Et quand j'agrandis un petit peu ici, là, sur la rue Saint-Laurent et aux alentours, donc si je vais chercher les rues Beaubien, attendez, je vais juste identifier où elle est, ça c'est Bellechasse, ça c'est Beaubien. C'est rempli de restaurants super le fun, des bars à vin, des petits restos, là, vous voyez, je passe là, pendant que je suis agrandir la carte de Google, vous voyez les noms. Il y a même aussi donc plein de petits cafés italiens. Vous avez, juste une petite parenthèse ici, le café San Gennaro. Selon moi, c'est la meilleure pizza à Montréal. C'est un must, il faut aller là-bas. Là, si vous êtes juste touriste, vous venez à Montréal, moi, je vous recommande d'aller visiter le quartier de Petite-Italie, Villeray. Juste ce n'est que pour aller au marché Jean Talon, qui est juste ici en haut. Le marché Jean Talon, là, c'est le marché fermier par excellence à Montréal. Il y en a d'autres, mais c'est le plus beau, puis c'est le plus fermier, dans le sens que c'est pas des gens... Oui, il y a des commerces permanents qui sont là, mais il y a énormément de producteurs l'été qui viennent vendre leurs produits. Là, vous voulez acheter des aliments frais, puis tout ça, c'est la place. Puis si vivre quotidiennement, c'est le genre de choses que vous aimez, les petits commerces de proximité, avoir vos petits bouchers, connaître vos gens pour vos fruits et légumes, puis tout ça. Le marché Jean Talon et les commerces avoisinants, c'est la référence à Montréal. C'est l'endroit à être. Moi, c'est les quartiers qui me font triper. C'est jeune, c'est vivant. Et comme je disais, juste dans le pourtour ici, c'est rempli là, sur Saint-Laurent, là, juste à la section, je sais pas de café, mais vous le voyez, là, il y a Café Italia, Roquette du Bistrot, Café Caron, juste à cliquer, là, vous avez, là, si j'approche, encore plus de cafés qui vont apparaître, Café Lino, Café Nao, vous voyez, c'est rempli de petits cafés à prendre, où on peut aller prendre même un verre dans bien des cas. Chez Tousignan, qui est un fast-food québécois hyper reconnu ici. Donc, vous avez plein de petits classiques, plein d'endroits où on peut aller rencontrer les gens. Ici, dans le Maëlex, qui est tout petit, là, il y a plein aussi de très bons cafés et puis tout ça. Et là, vous savez, juste une mention, c'est les bureaux. Il y a encore des bureaux d'entreprises informatiques qui sont ici. J'essaie de trouver le MILA, qui est le Centre de recherche d'intelligence artificielle de Montréal, qui est très reconnu. Peut-être qu'on le mettra à l'écran après. Je ne trouve pas, là. Pourtant, il devrait être ici. Tout simplement, peut-être qu'il ne s'allume pas sur la carte de Google, mais dans ce secteur-là ici. Vous avez de la construction nouvelle, jeune, il y a de la location, il y a de l'achat, il y a du condo, il y a toutes sortes de produits. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis si on regarde dans son dézoom, on n'est pas si loin du Mont-Royal que ça. Là. Vous avez une station de métro, là, vous embarquez. C'est quelques minutes par station. Quand je parle de quelques minutes, ça peut être 1 minute, ça peut être 3 minutes. Vous vous retrouvez sur le Mont-Royal. Ça, c'est les stations de l'Université de Montréal, la Polytechnique. Donc, vous pourrez rendre à l'université excessivement rapidement. Et en passant, l'Université du Québec à Montréal, c'est dans ce secteur-ci. Donc, dans les deux cas, on peut se rendre très rapidement aussi. Donc, et le quartier qui est juste au nord de ces deux-là, c'est Villeray, qui est aussi un de mes coups de cœur. Villeray, c'est un ancien quartier ouvrier où il y avait des carrières de pierre il y a une centaine d'années, mais maintenant, c'est vraiment un quartier à la mode. Encore une fois, rempli de cafés et de restaurants. Les restaurants, je pense que tous les mois, on annonce un nouveau restaurant maintenant, puis même des grands restaurants qui sont sur la rue Notre-Dame, maintenant ouvrent comme un satellite dans le quartier en ce moment. Une petite mention ici sur le Café Vito que vous voyez ici. Ça, c'est un classique. Tous les touristes passent se faire prendre en photo devant. Vous avez un paquet d'autres petits restaurants. Attendez, je vais juste enlever ça ici. Même si on va jusqu'à la rue Saint-Denis dans ce secteur-ci, vous avez la jeunesse Saint-Denis ici. Là aussi, le huis clos, super le fun. Un bar où les gens se rencontrent. Vous avez des cocktails où vous pouvez prendre votre repas. Là. Ils vont mettre des crevettes dans votre Bloody Mary,
acides, céleri, tout ça. Puis littéralement, c'est un drink repas super connu là, de la clientèle locale pour sortir. C'est très jeune, là, vingtaine, trentaine, beaucoup de monde là-dedans, dans ces groupes d'âge-là. Le parc Jarry, absolument génial. Grand parc, moins de forêt que les autres parcs. C'est plus, je vais le mettre, vous voyez, en photo. Mais énormément de plateaux sportifs. Ici, ce sont les tennis, c'est le centre d'entraînement de Tennis Canada et c'est là qu'ont lieu les championnats de tennis de l'ATP à chaque année. Mais vous avez, bon, une piscine municipale et tout, mais vous avez des gens ici qui font toutes sortes de plateaux sportifs, là, en fait, dans le terrain, là, des gens qui vont jouer à la pétanque, qui vont jouer au cricket, qui vont jouer au soccer, qui vont jouer à toutes sortes de sports, au foot. Les Français, le soccer, c'est une expression bien. Ici, vous avez un petit lac artificiel ici, puis autour, c'est rempli de monde qui font des pique-niques. Donc, c'est très, très vivant comme parc. C'est un parc plus vivant peut-être que les autres parcs en termes d'activité. Donc, je vous ai décrit pas mal l'axe ici, le long de la ligne orange. C'est vraiment, là, être célibataire, vous voulez sortir le soir, puis tout ça, c'est... Tout est près de vous, là. Vous marchez à 80% vers, puis... j'en ai pas parlé, mais les moyens de transport, les lignes de vélo, il y a énormément. Je vais les mettre peut-être comme ça ici, puis vous allez être capable de comprendre ce que je veux dire. Biking, voilà, excusez-moi. Alors, vous voyez, toutes les lignes vertes que vous voyez en ce moment, ce sont des pistes cyclables. Et la plupart des pistes qui sont nord-sud ici, sur notre axe à 45 degrés, c'est des pistes de vélo bordées par une ligne de béton. Donc, les voitures ne vous gênent pas. Vous avez vos profils de circulation pour les vélos et tout. Fait que, vous pouvez vous déplacer. C'est peut-être brave l'hiver aussi. Ils sont ouverts l'hiver. Mais vous pouvez facilement vous rendre de cet axe-là sur l'île en vélo. Là, je l'ai fait plusieurs reprises sur l'île Notre-Dame, puis faire du vélo pendant l'été. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, on va enlever la liste de vélo et on va continuer notre recherche de quartiers intéressants pour célibataires. Je vais faire un petit saut ici parce que les quartiers qu'on voit, je vais mettre le crayon, les quartiers ici qu'on voit d'Outremont, de Mont-Royal, ce sont des quartiers qui sont surtout familiaux. C'est des maisons qui sont plus grosses, puis tout ça. Donc, c'est des quartiers vraiment destinés pour la famille. Et si on cherche quelque chose de plus jeune, de plus vivant, ben, il faut faire le tour complètement du Mont-Royal. Et ici, on se retrouve, je vais vous en parler, de Verdun. Verdun, c'est peut-être le plus récent, la plus récente transformation qui s'est faite, là. Récemment, le magazine Time Out a nommé la rue Wellington, voilà, la rue Wellington, j'avais mis le Verdun, mais la rue Wellington qui est ici, qui l'été devient piétonnière. Supposément, en 2023, le Time Out Magazine a déclaré que c'était la rue la plus cool en ville, au monde. Au monde. Là, on est un peu surpris ici localement de cette nomination-là, mais ça demeure quand même une ville super le fun. Un arrondissement super le fun. Je vais mettre le satellite un peu pour que vous voyez un petit peu. Donc, c'est une rue qui est près du canal, donc vous êtes près quand même des parcs, tout ça, ça les prend un marche. Mais les commerces, comme ailleurs, là, c'est le fun, puis c'est ce qui rend le secteur si intéressant, c'est qu'il y a plein de nouveaux restaurants et de cafés qui sont en train d'ouvrir autour de l'axe de Wellington. Donc, Wellington, puis souvent un bloc ou deux, mais le Verdun Beach, qui est super le fun. Vous avez... je cherche, excusez-moi. Jack Lecoq, c'est drôle. Ça, c'est pas mauvais, c'est un petit restaurant. Google, il me joue des trucs, là, puis... ce ne sont pas tous les restaurants que je cherche. Linux. Non. Mais vous voyez, pendant que je me promène, là, le nombre de commerces, je ne connais pas tous les restaurants, mais bon, la bêtise. Anyway. Donc, c'est le fun. Donc, c'est vraiment, puis l'été, comme je dis, ils ferment la circulation, puis tout le monde peut marcher. Et puis, les logements aussi sont
bon, malgré qu'ils sont en train d'augmenter assez rapidement, ça vient avec le fait que les rues reçoivent des prix, puis tout ça, puis qu'il y a plein de cafés puis de restaurants qui s'installent. Mais les prix sont plus raisonnables, et à location et à l'achat que les premiers quartiers qu'on a vus, surtout que le plateau. Donc, ça peut être une alternative qui est quand même pas désagréable. Au niveau du transit, bien, vous voyez qu'il y a une station, la ligne verte de métro, encore une fois, bien coupée dans le secteur. Puis, juste faire une parenthèse, parce que si on s'en va sur la Rive-Sud, vous voyez qu'il y a une ligne de métro qui s'en vient ici, mais vous devez vous rendre soit en autobus, soit en voiture jusqu'à la ligne de métro pour la prendre. Mais là, ça commence à être compliqué. Là. Si vous voulez sortir, rejoindre quelqu'un rapidement, là, vous êtes sur Instagram, quelqu'un vous donne un rendez-vous quelque part sur le plateau, puis vous habitez Brossard, là, s'il n'y a pas de voiture, là, ça va être une heure et demie avant d'arriver à destination. Alors, vous voyez que ces secteurs-là, vous embarquez dans le métro, puis vous êtes là en dedans de 15 minutes. C'est vraiment agréable. Je vais poursuivre un petit peu ma tournée. On va éviter d'aller dans le centre-ville, parce que le centre-ville, c'est très dispendieux, c'est très cher. Les condos qui sont là, c'est des condos qui sont très luxueux. Fait quand même avoir beaucoup de sous ou vouloir vraiment être à côté du bureau et vouloir travailler à côté du bureau, ça vaut pas tellement la peine. La rue Notre-Dame, retenez ce nom-là, ça, c'est une des rues à partir du marché Atwater. Donc, vous avez le marché Atwater qui est ici, donc et peut-être quelques blocs à l'ouest, et après ça, on s'en va jusqu'au centre-ville. C'est une rue qui, depuis un certain temps, est considérée comme peut-être la place pour la bonne restauration à Montréal. Là, juste pour vous donner une idée, ici, sur la rue Notre-Dame, il y a eu le restaurant Bonheur d'occasion, vous voyez ici, il vient d'être nommé parmi les 30 meilleurs nouveaux restaurants au Canada. Petit restaurant super agréable, super le fun, qui vire un petit peu en bar le soir. Vous avez aussi le Green Spot qui est pas loin, qui est un espèce de classique à Montréal. Je vais continuer, le Green Spot qui est juste ici, du Smoke Peak, un classique de la ville aussi. Là, vous avez les restaurants comme vous avez le Atwater Cocktail Club, qui est le fun, le Vin Papillon. Bon, là, vous tombez là, tout dans la section ici, le Liverpool House, le Vin Papillon, des petits restaurants hyper branchés, puis vraiment bon. La qualité là, des restaurants qui sont dans ce secteur-là est vraiment agréable. Là. C'est la restauration, des petits bars, des cafés, et tout ça. Puis ça continue jusqu'en dessous du centre-ville de Montréal. Et on tombe dans le secteur, de Griffintown. Griffintown, c'est un quartier qui était industriel avant, puis qui commence à vivre sa renaissance, si on veut. Là, ils ont construit des tours à condos. Ça a des avantages. Tout est neuf, c'est agréable, mais ils ont construit des petits condos. Si vous êtes seul, vous pouvez en louer un, ça va. Si vous êtes, donc pour les célibataires, c'est parfait. Si vous êtes en couple, c'est un peu compliqué, mais bon, comme on parle de célibataires ici, ça pourrait être une option, surtout si vous devez travailler au centre-ville, parce que vous êtes vraiment à distance de marche des bureaux. Là. Et pas loin, vous avez vu la rue Notre-Dame à côté, donc pour donner rendez-vous à quelqu'un pour aller prendre un verre, un repas, vous êtes hyper bien placé. Puis avec la ligne de métro ici, et le REM là, qui va passer ici. Le REM, c'est le grand train qui va faire la ville de la Rive-Sud jusqu'à la Rive-Nord. Vous êtes super bien placé. Puis quand on continue un petit peu plus, ben là, on tombe dans le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal, c'est quand même pas inintéressant parce que c'est vraiment l'endroit qui nous donne un feel européen le plus. Il y a quand même beaucoup de restos, peu de cafés, des bars, peu de tout ça. Seule chose, c'est que c'est très touristique. L'été, ça remplit de touristes. Il y a quand même plusieurs petits bars, là, puis il y a des speakeasy. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui ont ouvert récemment. Agréable. Moi, je suis allé cet été quelques fois, puis vous rajoutez une masse touristique assez importante, là. Je suis pas sûr que c'est peut-être la place. Par contre, il y a des festivals, il y a des dans les terrains qui appartiennent au gouvernement ici, le long, là, que vous voyez, juste tout ça ici, le long. Il y a beaucoup de festivals l'été et l'hiver. Et ça vaut la peine d'aller passer du temps. Mais est-ce que j'irais pour habiter? Moi, non. Je l'éviterais peut-être un petit peu. Juste de par sa nature touristique. Alors, moi, je l'éviterais un petit peu. Et voilà, nous, on revient vers la fin de la loupe. Alors, comme vous voyez, je vais reprendre mon crayon ici. Je vais commencer à vous parler du centre-ville de Montréal. Vous avez le plateau,
le Myland, la Petite-Élie, le Milex et Villeray. Après ça, on arrête dans ce secteur-ci. On reprend petite mention ici un peu sur NDG, mais je vous dirais que c'est plus dispendieux, puis c'est moins jeune, il y a des familles et tout ça. Donc, on reprend un peu dans le secteur de Verdun ici, et rapidement, on va vers le marché Atwater. On suit la rue Notre-Dame et on s'en va vers le Vieux, puis moi, j'arrêterai juste avant. Avant le Vieux-Montréal, vous avez quand même la Cité du Multimédia, qui est un endroit où on retrouve beaucoup d'entreprises d'informatique en ce moment, des entreprises de jeux, tout ça. Donc, quelqu'un qui travaille dans cette industrie-là, il y a beaucoup de jeunes, ben, c'est pas mauvais d'être pas loin, mais je resterais du côté de Griffintown qui est ici, de ce côté-là. Oups, c'était pas super beau, ça. Je vais effacer ça. Griffintown, ici. Moi, c'est ce que je considérais, donc arrêtez. Donc, voilà, ça fait le tour des quartiers que je vous recommanderais comme célibataire à Montréal. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la vie quotidienne. Venez une date à quelqu'un, vous êtes avec les transports en commun, là, vous êtes à 15-20 minutes de votre destination en tout temps. Là. Donc, c'est vraiment super agréable. Petite mention spéciale, un quartier qui est de plus en plus le fun. Là. Donc, vous savez, on avait notre pourtour ici, là, donc Plateau et compagnie, Centre-Ville, Griffintown. Là, on a un petit secteur ici qui s'appelle Hochelaga-Maisonneuve dans le secteur, voilà, le secteur ici. Donc, Hochelaga-Maisonneuve. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu plus à l'écart du centre-ville. On est un peu plus à l'écart de cette section-là. Par contre, on a quand même une station de métro. Attendez, je vais remettre ça en... Bon, on le voit mieux ici. Donc, Hochelaga-Maisonneuve, dans ce secteur-ci, c'est près du stade olympique. Il y a quand même beaucoup d'activités, de festivals, de spectacles qui sont dans ce secteur-là. Les amateurs de foot, notre équipe, le FC Montréal, joue... je vais prendre mon crayon pour l'indiquer. Joue juste ici. Dans le stade olympique, il y a quand même une grande esplanade à côté. Il y a beaucoup de festivals dans ce secteur-là, tout ça. Et dans Hochelaga-Maisonneuve, il s'est développé au fil des années, dans cette section ici surtout, énormément de restauration. Je vous dirais même un peu plus aussi dans le secteur du Vieux-Rosemont aussi, vous en avez de plus en plus. On est un peu plus loin, un petit peu plus à l'est. Vous voyez que les transports en commun en ce moment, ben oui, il y en a eu la ligne verte qui est là, mais dépendamment si vous êtes rendu un petit peu plus près ici, bon, j'éviterais d'aller trop vers le bas ici parce que ça, c'est le port commercial de Montréal. Vous avez des gros containers, puis ça fonctionne 24/7. Mais ce secteur-là peut être très agréable. Ça, ici, vous avez le Jardin botanique de Montréal. Je l'indique en ce moment. Il est super agréable pour prendre des grandes marches, puis tout ça. Il y a un parc à côté qui est vraiment, vraiment super beau. Même un petit terrain de golf ici, municipal, que vous pouvez aller jouer. Donc, vraiment, un spot vraiment agréable pour vivre et tout ça. Donc, ça vaut la peine de le considérer. Les prix sont un peu moins chers aussi, moins chers que le plateau, très certainement. Donc, sans vous exiler très, très loin, moi, je le considérais quand même aussi, ce secteur-là. Puis, énormément, c'est très étudiant. Vous avez l'UQAM qui est pas loin d'ici. Allez, je vais faire une petite mention sur les universités aussi. Ça vaudrait la peine. Donc, si vous gardez un œil sur le secteur ici, pendant que je recule un petit peu, là, vous voyez l'appellation Hochelaga. Ben, regardez le carré ici, c'était le parc olympique. Donc, on est juste, le secteur A est juste en dessous ici. Vous avez l'Université de Montréal qui est ici. Vous avez l'UQAM qui est ce coin ici, l'Université McGill qui est ici et l'Université Concordia qui est juste ici. Donc, c'est 4 universités quand même. Ça serait plus beau que ça. C'est 4 universités qui sont vraiment toutes dans le pourtour. Et quand même, si vous allez jusqu'à Hochelaga-Maisonneuve, qu'on appelle OMA, c'est pas loin de la ligne verte, mais quand même, avec la ligne verte, là, vous frappez quand même 3 universités. C'est juste que vous allez à l'Université de Montréal, peut-être que Villeray, Petite-Élie va être un peu plus le fun. Mais comme célibataire, c'est le fun, c'est jeune, c'est très étudiant, il y a quand même beaucoup de cafés, de restos, puis c'est une transformation qui se fait puis qui se poursuit en ce moment. Là, il y a eu un petit recul dans le marché immobilier, ça a ralenti certaines choses, mais moi, j'habite quand même à une distance de là, puis j'y vais fréquemment pour manger dans des restos, ranchés, puis tout ça, puis c'est super agréable. Suivez-nous. À chaque semaine, on fait du contenu différent. On a parlé de célibataires aujourd'hui. On va parler de jeunes familles d'autres fois. D'autres fois, on va parler des activités sportives, comment profiter des parcs à Montréal. On va vous parler des logements, des coûts d'acquisition. Il y a une tonne de sujets qui vont être couverts. À chaque semaine, on publie une nouvelle vidéo.
Ils vont avoir une tonne d'informations hyper pertinentes. Et si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, demande un rendez-vous, ça va nous faire plaisir de vous parler au téléphone ou dans un appel vidéo. On pourra vous envoyer d'informations plus précises. Si vous êtes sur le point de venir, vous arrivez à Montréal bientôt, vous voulez nous rencontrer, qu'on vous parle un petit peu plus, qu'on vous fasse un tour de voiture avec vous et on vous présente les différents secteurs pour que vous soyez capable de vraiment bien les apprécier, ça nous fera plaisir de prendre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, cliquez, prenez rendez-vous avec nous et suivez-nous. Il y a plusieurs informations qui s'en viennent bientôt. Au revoir.